À Madagascar, le président sortant Andry Rajoelina déclaré vainqueur de la présidentielle du 16 novembre. Victoire dès le premier tour avec près de 59% des voix selon les résultats officiels proclamés. En direct d'Antananarive, on retrouve Pauline Le Troquier. Ces résultats, ils sont d'ores et déjà contestés, Pauline, et surtout ils doivent encore être validés par la plus haute juridiction du pays. Oui, tout à fait, Clémentine. La Haute Cour constitutionnelle a très exactement 9 jours pour se prononcer sur les résultats donnés ce matin par la CENI. S'ils sont effectivement validés, Andry Rajoelina aura tenu la promesse faite à ses partisans pendant toute la campagne, une réélection au premier tour et c'est tout. Pour le chef de l'État sortant, une victoire à près de 59% des voix et la preuve est bien du choix des Malgaches pour la continuité, la stabilité et la sérénité surtout, car avec ces résultats, le chef de l'État sortant espère tourner la page des troubles de ces dernières semaines, je le rappelle, marquées par des manifestations quasi quotidiennes de l'opposition. Et alors justement, Pauline, comment réagit l'opposition à l'annonce de ces résultats ? Alors j'ai pu m'entretenir avec Siten Ranjanasumiak, l'un des deux opposants à s'être présenté face à Andry Rajoelina aux urnes. Il y a eu beaucoup de triches, me disent ces équipes, sur la base de leur propre décompte des voix organisées cette semaine. C'est d'ailleurs sur cette même base que le candidat Siten a déposé 2 recours. Le premier pour faire annuler tout simplement l'élection du 16 novembre, l'autre pour demander la disqualification du candidat Andry Rajoelina. En ce qui concerne le reste des 10 opposants restés, eux, en retrait du scrutin, eh bien, ces résultats sont tout simplement nuls et non avenus. Je rappelle, Clémentine, qu'ils avaient appelé leurs électeurs à faire tout simplement comme si cette élection n'existait pas. Merci beaucoup, Pauline Le Troquier, en direct de Madagascar.